Une seule commode pour tous ses vêtements et ceux de son mari. Depuis 3 ans, Hélène Girard et sa famille pratiquent le minimalisme dans leur appartement à La Neuville en limitant les achats d'objets. C'est pas d'en avoir le moins possible, c'est d'avoir vraiment que des choses qui nous sont essentielles. Au fur et à mesure, on en enlevait, on voyait que moins on en avait, plus la vie de famille était simple, plus on arrivait à se poser en fin de journée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de peu pour vivre bien et mieux. Les enfants de la famille n'échappent pas à la règle. Pour chaque nouveau jouet reçu, ils devront se séparer de 3 de leurs jouets. Aider d'autres ménages à se désencombrer, Hélène Girard en a fait sa profession depuis 1 an. Elle a aussi lancé un podcast hebdomadaire sur le sujet. La voilà en plein enregistrement. J'ai identifié plusieurs catégories de culpabilité, si vous voulez, en quelque sorte, qui nous empêchent d'aller vers ce mode de vie minimaliste et de nous débarrasser de notre superflu. Je vais donc les traiter l'une après l'autre. J'ai vu l'engouement qu'il pouvait y avoir autour de cela, surtout auprès des familles qui passent leur temps à courir après le temps. Et quand je me suis formée, en fait, à la base, je me suis formée pour moi, pour être plus efficace dans mon tri. J'ai découvert qu'en fait, c'était un métier qui existait depuis déjà une vingtaine d'années en Amérique du Nord. Un métier que pratique également la biennoise Karine Bignet en parallèle de son travail de décoratrice d'intérieur. Et c'est en exerçant la décoration qu'elle a constaté la demande importante en home organizing en Suisse. Pourtant, ce métier peine à se faire connaître. Les gens n'osent pas en parler en disant j'ai fait appel à un home organizer parce qu'ils ont peur du regard des autres en disant ah bah t'es pas capable de ranger chez toi et tout, alors que voilà, souvent c'est des gens en détresse qui nous appellent. Donc nous, on intervient sans aucun jugement, bien au contraire. On est là pour les aider. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi l'aspect tabou auprès de la société. La plupart des demandes concernent un surplus de vêtements ou de jouets dont les gens n'arrivent pas à se débarrasser. L'attrait du minimalisme serait directement lié au mode de consommation actuel, estime Karine Bignet. On va plus vers le seconde main. Il y a toutes les scandales de la fast fashion où les gens se rendent compte qu'ils ont trop de choses. De retour à La Neuville, Hélène Girard termine l'enregistrement de son 21e podcast. Elle cumulera 10 000 écoutes d'ici quelques mois. Personnes que j'ai pu accompagner, la culpabilité.